Cet épisode commence par la dispute entre Céline et Serkan au bureau. Céline reproche à Serkan de l'avoir rabaissé devant tout le monde en défilant avec Eda à la soirée de mode. Serkan essaie désespérément de l'expliquer qu'il l'avait fait contre sa volonté, mais Céline est furieuse et préfère s'en aller. Au moment de sortir, elle croise Eda et Denise à la porte. Et Eda, avec un sourire taquin, présente sa bague de fiançailles qu'elle porte avec joie à Céline. Serkan est très déconcerté en voyant cela. Céline félicite Eda pour sa magnifique bague de fiançailles, ensuite elle s'en va. Denny explique ensuite à Serkan qu'il devrait faire une réunion à propos du projet de restauration. Et Serkan, déjà irrité de jalousie par ce qu'il vient de voir, lui répond qu'il va voir un guine pour préparer la dite réunion et se retire du bureau sans tarder. Denise demande ensuite à Eda si, comme lui, elle avait remarqué la fureur de Serkan après qu'il ait vu la bague de fiançailles. Il encourage ensuite Eda de continuer leur plan qui marche bien jusqu'ici, afin qu'il atteigne son objectif d'écrire son livre. Ils se disent ensuite qu'il faut plus de prudence pour que tout se passe comme prévu. Ensuite ils s'en vont pour commencer les préparatifs du mariage avec les invitations. Serkan, très jaloux, se rend dans le bureau de Engin pour l'expliquer que Eda va vraiment se marier avec Denise. Engin est étonné et n'est pas sûr car pour lui, tout cela n'est qu'une mise en scène. Mais Serkan l'explique que c'est vrai puisqu'Eda porte déjà la bague de fiançailles. Serkan se met en colère et dit qu'il ne veut plus rien savoir de Eda puisqu'elle semble vouloir vraiment se marier. Mais Engin rassure Serkan en lui disant qu'il a un plan, et par la suite il réussit à attirer l'attention de Serkan en lui disant que la bague de fiançailles et le mariage ne sont peut-être que des farces pour lui rendre jaloux. Et Serkan est un peu interloqué. Serkan se retrouve ensuite dans son bureau avec Eda et Denise. L'organisatrice de mariage propose à Eda et Denise un endroit paradisiaque avec une vue à couper le souffle pour leur cérémonie de mariage, tout en précisant que le domaine dispose de sa propre ferme et qu'il y aura beaucoup de viande. Cela semble ravir Eda et Denise car ils aiment bien de la viande. Eda propose ensuite qu'elle aimerait bien danser du tango à l'ouverture du bal. Denise trouve cette idée géniale et l'organisatrice dit qu'elle va leur préparer pour cela. Serkan est très jaloux en entendant cela et n'arrive plus à se concentrer sur son travail. Eda, ayant perçu sa nervosité, lui taquine en lui demandant s'il sait danser du tango. Serkan lui répond sèchement qu'il s'en fiche de cette stupide danse. Par la suite, Leila entre et rappelle à Serkan de vérifier le document qu'il a reçu car il y a une erreur dans le projet. Serkan est stupéfiant, et en vérifiant, il se rend compte qu'il y a des erreurs dans le calcul de mesure et des dimensions. Eda, très stupéfaite, demande à Serkan comment peut-il commettre de telles erreurs de calcul. Et Serkan énervé répond qu'il n'est qu'une victime collatérale car, pendant qu'il se tue à travailler, elle le déconcentre avec l'organisation de son mariage et le tango, cette danse qu'il trouve stupide. Il s'en va ensuite très en colère afin de trouver un endroit calme pour travailler. Eda est très émue que tout cela rende Serkan jaloux. De leur côté, Erdem et Leila regardent la photo de Eda et Serkan, et ne comprennent pas comment leur relation a pu se terminer ainsi, pourtant ils s'aimaient bien et formaient un beau couple. Erdem dit ensuite que si Eda pouvait lui porter un coup sur la tête, il retrouverait peut-être la mémoire et ses pensées. Mais Leila lui demande d'abandonner immédiatement cette idée stupide, et qu'ils devraient plutôt se concentrer sur leur travail, car sans eux il n'y aura pas d'écriture de livre. Eda entre dans une pièce pour vérifier un rapport de projet. Elle est ensuite surprise de voir Serkan et lui demande ce qu'il fait là. Serkan lui répond de manière désintéressée qu'il est venu pour changer sa chemise et retourner travailler. Eda, ayant remarqué que Serkan évite de lui regarder dans le yeux, lui reproche d'être jaloux d'elle parce qu'elle va se marier avec un autre que lui. Serkan lui répond sans détour que cela est impossible et qu'elle se trompe. Eda récidive en lui disant qu'il peut faire semblant de mentir, mais la voix de son cœur s'y opposera toujours. Serkan tente de se justifier et Eda l'attrape par sa chemise en l'expliquant qu'il peut peut-être se marier avec une autre mais il ne pourra jamais dissiper ses sentiments envers elle. Serkan lui rétorque que si elle prétend lui connaître, elle devrait savoir qu'il tient toujours ses promesses et agit toujours de manière réfléchie. Eda lui dit que le Serkan qu'elle connaît fait toujours ce qu'il veut et personne ne peut le forcer à faire quoi que ce soit. Serkan lui dit qu'il fait toujours ce qu'il veut faire. Mais Eda lui répond qu'elle n'est pas convaincue par sa réponse et elle espère pour Serkan qu'il pourra se retrouver tôt ou tard. Ensuite, elle s'en va laissant Serkan complètement stupéfiant. En parallèle, Denise fait le point avec Seren et lui fait comprendre que tout ce qu'elle a dit à Serkan n'a pas suffi pour lui faire retourner vers Eda. En plus de cela,
Denise aimerait connaître plus de détails sur un autre secret qui pourrait faire en sorte que Serkan quitte Céline pour retourner avec Eda. Seren lui demande ce qu'il insinue car elle n'a plus rien d'autre à lui dire. Elle lui dit ensuite qu'il n'est pas une personne honnête et juste, et que s'il aime vraiment Eda, il devrait aller la voir et se confesser. Ferry entre à cet instant et surprend la conversation. Seren regrette ensuite d'avoir commis beaucoup d'erreurs en lui faisant confiance, et elle conseille ensuite à Denise de ne plus commettre des erreurs et de bien réfléchir à l'avenir avant d'agir. De l'autre côté, Eda et Melo discutent dehors sur sa relation embarrassante avec Serkan. Eda est très touchée par le fait que malgré toutes ces farces, Serkan lui fasse encore autant confiance. De peur que Eda cède, Melo rappelle à Eda qu'elle doit rester focus et s'en tenir au plan afin que Serkan revienne vers elle de lui-même. Seren s'approche ensuite vers Eda et Melo et leur propose de faire équipe avec elle pour mener à bien ce plan. Eda est stupéfaite en entendant cela. Seren demande ensuite des excuses à ses amis pour tous ses erreurs et torts. Elle explique qu'elle était victime de ses troubles émotionnels et psychiques, et n'avait plus le contrôle total de ses facultés de discernement. Elle affirme par ailleurs qu'elle fait des efforts pour suivre le traitement du médecin que Ferry lui a recommandé. Les trois jeunes femmes se réconcilient et commencent à établir un plan d'action. De retour au bureau, Eda parfume la pièce avec son parfum dans le but de réveiller la mémoire de Serkan. Mais Serkan, après qu'il soit entré et senti cette odeur, il ne l'apprécie guère et demande de ne pas utiliser le parfum d'une manière exagérée. Melo entre aussi dans le bureau et ressent cette forte odeur et se met à tousser. Elle prend ensuite la tasse vide de Serkan et essaie de faire des présages comme une voyante, disant qu'elle voit Serkan avec une femme qu'il aime bien autour d'une table bien dressée et qu'il la tient amoureusement dans ses bras. Et c'est alors là que Serkan a un bref souvenir dans lequel il aperçoit Eda et se dirige vers elle. Et Melo continue son présage en disant que Serkan serait très heureux avec cette femme qui est nulle autre que Eda. Serkan l'interrompt ensuite et récupère la tasse de café vide et s'en va. Eda est désespérée que malgré ses efforts à faire qu'il retrouve la mémoire, Serkan ne se rappelle toujours pas d'elle. Mais Melo l'encourage de ne pas abandonner et de continuer d'essayer. Sur le chemin, Serkan rencontre Sevim qui apporte la robe de mariage de Eda. Voyant cela, Serkan est très contrarié et n'a de choix que de lui indiquer où se trouve Eda. Sevim explique à Eda en présence des autres filles comment elle a conçu sa robe de mariée, et lui précise que des ajustements pourraient être faits dessus si cela ne lui plaisait pas. Eda est très surprise qu'elle ait terminé sa robe aussi vite. Et Sevim lui répond de ne pas sous-estimer ses capacités de travail. Sevim demande ensuite à Eda d'essayer la robe. Eda répond qu'elle ne peut l'essayer étant au bureau. Mais Sevim dit qu'il est important qu'elle l'essaie maintenant afin qu'elle ait le temps d'apporter des ajustements dessus s'il le faut. Eda est très contrariée, mais ses amis l'encouragent à aller l'essayer dans la pièce d'en haut. Eda finit par accepter. Au même moment, Serkan et Céline entrent au bureau et Sevim leur demande si leur mariage à eux aussi est prévu pour bientôt. Serkan lui répond par l'affirmative. Elle questionne ensuite Céline au sujet de sa robe de mariée. Et Serkan prend le devant et lui répond qu'elle peut s'en occuper, étant donné qu'elle est très talentueuse dans ce domaine. C'est une nouvelle qui ravit Sevim qui promet de faire un excellent travail. Serkan s'en va ensuite pour travailler avec Engin car selon lui, son bureau s'est transformé en un lieu d'organisation de mariage. Eda récupère ensuite sa robe et s'en va pour l'essayer. Retrouvez la suite dans le prochain épisode et n'oubliez pas de vous abonner.